Bienvenue sur Ciné Sensei dans ce hors-série spécial Halloween. Je vais recevoir des invités et oubliez pas, être passionné, c'est être fan. C'est parti. Comment vas-tu? Tu te sens bien aujourd'hui? Tu as passé une bonne soirée? Ma foi, ça va très bien. Je voulais te proposer une petite devinette. Je voulais que tu devines en quoi j'étais déguisé. Je t'aide, hein, bien sûr. Mais vas-y, premier indice. Quand tu entends cette petite musique, à quoi tu penses? Eh oui. À quoi tu penses alors? Une petite réponse. Bon. Oh, franchement, à tout hasard, je dirais Zelda. Non, pas Zelda, non. Sonic. Non, Mario. C'est une bonne réponse. Attention, le suspect est sans son comble. Je vais te présenter mon fameux déguisement. Je l'ai appelé Dirty Mario. Ok? T'es prêt? Attention, moteur, action. Vas-y. Salut! Ça va? Mon Dieu. Attends, ma moustache elle se barre. Mario, C'est du direct. Comment vas-tu? Mario. Que t'est-il arrivé? J'ai été graille Ça va bien. par Bowser Zombie. Voilà. Merci Bowser. Enfin, il sert à quelque chose. Donc j'ai voulu me taper un délire, tu vois. J'ai un problème de moustache, ça colle plus. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de lancer un direct sur Facebook, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc on est retourné sur Discord, hein, tant pis. Ouais. Donc aujourd'hui, monsieur Iki, nous sommes dans le spécial hors-série Halloween. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur tes films préférés d'Halloween? Tu m'en cites 5. J'essaie de remettre ma moustache. 5 films d'Halloween, bah pour commencer, Halloween, hein. Forcément Halloween, hein. Pour moi le boss quoi, Michael Myers quoi, franchement. La base. Le génie du mal, quoi. Celui qui ne parle pas, celui qui trucide les gens sans même prononcer un mot. C'est mieux comme ça. Non, franchement. Ouais, je l'ai bien allumé comme ça, ouais, peut-être en effet. Ouais. Donc le maquillage, il est de moi, hein. J'ai pas réussi à avoir un maquilleuse ce soir, elle est pas là. J'ai essayé de faire un Mario zombie. Peur, c'est ça. Un Mario zombie qui fait peur, mais bon, je crois que bon, j'ai réussi à faire un Dirty Mario. Donc tu m'as dit Halloween, premier film. Hein. J'essaie de tenir ma moustache hein, parce qu'elle colle plus cette salope. Je disais donc le premier film, oui, donc je disais ouais, donc Halloween, donc avec Michael Myers, hein, bien évidemment. Hein. On se souvient du film déjà de l'année dernière, déjà qui pour moi était un franc succès. Hein. Le grand retour de Michael Myers, hein, celui qui a trucidé des gens et des gens à ne plus en finir, hein, juste pour son plaisir. Hein. C'est ce qu'on aime hein, généralement quand c'est du sanglant, quand c'est du bien gore, voilà, quand il y a de la poésie comme ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Deuxième film que je pourrais citer, ce film avec Freddy Krueger, Le Griffe de la Nuit. On pourrait évidemment le citer, celui-là, hein, avec son visage tout déformé, avec son... Attends, j'ai du mal à t'entendre, Amélie, avec la musique. Ouais, je vais essayer de baisser un peu, t'inquiète. Vas-y, continue. Hein. Ouais, donc Freddy Krueger, donc forcément le personnage qui est tout brûlé, qui est tout stingué, en fait, quoi, qui est tout à la ramasse, quoi, qui a décidé quelque chose bien, c'est donc de se venger donc de tout le monde, hein, et pour cela, que de mieux que de se venger dans les rêves des personnes, de tuer les gens dans les rêves. Franchement, ça c'était vraiment une super idée. J'ai vraiment kiffé le film hein, de Freddy Krueger. Ok. Ensuite, troisième film que je pourrais citer, les Scream, hein, grand classique aussi, les Scream, hein, forcément. J'ai connu ça quand j'étais gamin, hein, quand j'étais ado. Hein, voilà, Ghostface, hein, qui est update, franchement, des meurtres surprises, hein, quand il apparaît comme ça à tout moment où personne ne s'y attend, avec son masque tout blanc, là, qui ressemble que dalle. Je pourrais dire, mais qui fait peur quand même. Alors franchement, ouais, je pourrais dire
En quatrième, qu'est-ce que je pourrais dire? Scream, les vendredis 13. Ah bah oui, Jason, le classique. Forcément, les vendredis 13, c'est un grand classique aussi, des films d'horreur aussi. Hein. Pareil, hein, que je pense qu'il a dû en traumatiser plus d'un aussi. Hein. Franchement, ça a été vraiment des films d'horreur. Moi, pour ma part aussi, qui m'a fait aussi flipper quand j'étais gosse, hein, de rien. Hein. Le fait qu'il surgit d'autres tombes dans l'eau et tout ça, c'est pareil, c'est des endroits en fait où tu t'y attends pas et que bah c'est là où tu as le grand sursaut, quoi, le grand frisson. Donc ouais, donc il y a celui-là. Et puis le dernier, je pourrais te dire. Ouais, je pourrais dire Candyman. Je pourrais dire aussi Candyman aussi, oui. Alors même si le dernier film qui a été sorti, ouais, je l'ai trouvé sans plus. Hein. Le fait que tu prononces 3 ou 5 fois son nom et quand il apparaît derrière un miroir pour tuer les gens, ouais, c'était pas mal trouvé à l'époque, il fallait oser. Donc c'est un bon film d'horreur aussi qui m'a bien fait sursauter aussi. Ah bon. Donc, voilà. Je te laisse citer toi tes 5 films d'horreur. Mes 5 films d'horreur préférés, bah déjà je commencerai par forcément Halloween, hein, la nuit des masques, hein, forcément c'est la base, Michael Myers. En deuxième, c'est la base, je dirais Evil Dead avec Ash contre le livre de mort, c'est une tuerie sans nom. Et Chucky, forcément, parce que Chucky c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu quand j'étais jeune, forcément, avec La Nuit des Masques. Il y a Chucky aussi, c'est vrai. Chucky, Child Play, et bien sûr Jason 2, Vendredi 13 en quatrième, je dirais. Et en cinquième, j'hésite, parce qu'il y en a beaucoup. Je dirais Don't Braze, le dernier que j'ai vu, qui était pas mal du tout avec l'aveugle, là. J'ai trouvé ça hyper kiffant. Je sais pas si tu les as vus, j'ai un problème de moustache, hein, t'inquiète pas. Don't Braze, que j'ai trouvé génial, avec l'acteur de Avatar, là, qui était aveugle et que des gens essaient de braquer, tu vois, et j'ai trouvé ça vachement bien fait. Voilà. On va continuer, on va enchaîner avec tes jeux vidéo d'horreur préférés. Survival horror, hein, je dirais plus que film d'horreur. T'en dis un ou deux de survival horror. 3 si t'en as 3. Resident Evil, les grands classiques de Resident Evil. Ouais. Qui ne connaît pas le premier Resident Evil dans le manoir et tout ça. Hein. Donc déjà, il y a celui-là. En deuxième, on pourrait aussi citer Silent Hill aussi. Alors même si Silent Hill, c'est pas forcément un de mes jeux préférés, faut quand même reconnaître qu'il est quand même assez flippant quand même quand on rentre dans l'hôpital et dans les hôtels et tout ça, où c'est glauque et tout ça, où c'est sombre aussi, hein, c'est vachement noir, hein, on ne voit pas grand chose. Non, franchement, je pourrais citer au moins ces deux jeux vidéo qui sortent vraiment de l'ordinaire. À toi, Resident Evil, hein, ça reste la base, hein, j'ai envie de te dire. Resident Evil, je dirais aussi Silent Hill, parce que Silent Hill, il est pas mal niveau horreur. Et bien sûr, Alan Wake, t'as oublié Alan Wake, qui est une tuerie, en troisième. Alan Wake aussi, mais Alan Wake, il est plus centré aussi sur l'action que sur c'est un thriller, c'est plus thriller que horreur, mais il y a des petites séquences de flip quand même. Hein. Hop, tu vois, j'ai une problème de moustache. J'ai perdu la moustache, Mario a perdu sa moustache. Cette moustache de merde. Hein. Ouais. En même temps, s'il s'est fait bouffer par un zombie, c'est normal que la moustache elle tient pas. Et du coup, voilà, j'aurais dit Alan Wake en troisième, et du coup, voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire quel est le parc d'attractions qui t'a fait plus flipper quand tu as fait, bien sûr, Peur sur le parc de chez Astérix ou Halloween chez Mickey? Lequel était le plus flippant? Alors, honnêtement, je pourrais peut-être. Celui qui m'a peut-être légèrement fait sursauter, ouais, je dirais bien que c'est celui du parc Astérix. Hein. Ouais, la première fois où j'y suis allé, j'y suis allé donc, avec ma grande sœur et avec ses amis. Et il faut savoir qu'en fait, c'est pas vraiment que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur, en fait, c'était surtout la réaction de ma sœur, en fait, parce que c'est une sauvage, en fait. Tu sais, tu la mets dans un manoir, ou tu la perds dans la forêt, c'est ça pendant premier, quoi. Tu vois. Donc, si jamais tu te balades avec elle, et si tu as un meurtrier, un assassin ou un méchant qui soit devant, elle n'hésitera pas à te pousser envers le mec, en fait, pour qu'elle puisse sauver sa peau, quoi. Donc, non, franchement, il n'y a pas...
Ouais, il y a peut-être eu peut-être un léger frisson, c'est quand le mec il débarque avec sa tronçonneuse, il y a peut-être ça, ouais, oui, mais sinon, c'était pas. Pour moi, ça me fait plus rigoler Oui, bah, qu'autre normal. chose, quoi. J'ai voulu essayer, dernièrement, c'était les catacombes. J'ai voulu essayer, bah, malheureusement, c'était un peu mal organisé d'ailleurs, ils ont pas trop géré là-dessus, le parc Astérix, c'est dommage. Parce que d'après ce qu'on m'a dit, ils faisaient flipper. Ah ouais, catacombe, c'est un nouveau truc ça. Je savais pas que ça existe pas ça avant. Non, non, c'est un nouveau truc, j'ai voulu essayer malheureusement, mais j'ai pas. Ah, il y avait du monde. C'est pas une question qu'il y avait de monde, en fait, c'est les réservations qui étaient mal goupillées. Ah ok, ouais, c'était la merde quoi. C'était la galéo. C'est ça, c'est dommage. Ouais, et du coup, on a oublié de citer un film d'horreur aussi qui a fait vraiment flipper aussi, on aurait pu en parler aussi, c'est bien sûr It. It. Il est revenu ça. C'est ça. C'est quoi la plus grosse frayeur que t'as eue dans ta vie en fait? Le plus gros moment où t'as flippé? Dans le film ça. Oh, dans la vie, toujours? Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, est-ce que t'as flippé un jour ou pas? Qui m'a vraiment... Faut vraiment que je remonte à loin dans ces cas-là. Ouais, c'était quoi? Faut vraiment que je remonte à loin. Enfin, c'était... Si, tiens, il y a une petite anecdote que je pourrais te raconter, ouais, que je pourrais leur raconter. Vas-y, raconte. Un soir, j'avais fini entraînement de basket à l'époque où je vivais encore au domaine. Et donc je rentre à la maison, je vais donc pour poser mes affaires donc, dans ma chambre. Et mon frère, intelligemment, s'est glissé sous... comment dire, je sais plus comment on appelle ça, sous le lit, enfin, sous le lit. Et puis au moment où j'ai voulu ouvrir la porte et poser mes affaires, il a débarqué avec le masque de Scream et tout ça en me gueulant dessus. Il m'a fait sursauter ce couillon d'année d'ailleurs en passant. Ouais, c'est peut-être ça qui m'a peut-être fait flipper. Après, il n'y a peut-être que ça que je pourrais te citer, quoi. Mais quand je dis qu'il m'a fait sursauter l'enfoiré, c'est vrai qu'il m'a quand même fait peur, ouais. Ouais, bon, ça va, c'est pas méchant, c'est juste ça. Et t'en as pas une autre? Une autre anecdote? Une autre anecdote de flip? Non. Après, tu sais, moi, les films d'horreur, ça me fait pas forcément flipper parce que, en fait, je sais exactement et quand l'assassin va débarquer, en fait, il n'y a pas de surprise pour moi, donc c'est pas... Ouais, des fois ça change, c'est pas tout le temps toujours la même chose. D'ailleurs, heureusement, ils arrivent à innover un peu. C'est pas tout le temps, mais tu vois, regarde, exemple, Candyman, ouais. Non, Candyman, le dernier, il était pas terrible, mais Candyman, ça reste un film d'horreur classique à l'avant. Mais c'est vrai que le dernier Halloween Kills, par exemple, tu vois, au niveau des apparitions de Michael Myers, ils sont un peu innovés, tu vois. C'est pas toujours la même chose, donc c'est bien, ça change un peu. Oui. Il y a eu des références aux autres films Halloween, c'était pas mal, mais... Donc t'as eu que cette grosse flip là, le masque de Scream de ton pote, de ton frère. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être la plus grosse flip que j'ai eue, ouais. Et quand t'étais gosse, t'avais pas de flip? T'as pas flippé une fois? Vraiment que je remonte à loin aussi. Peut-être la première fois quand j'ai peut-être vu Jurassic Park, peut-être, mais... Ouais, quand t'as vu les dinosaures pour la première fois? Ça t'a fait flipper? Bah, c'est surtout les raptors. En fait, c'est pas tellement les raptors qui me faisaient flipper, moi c'était les gosses, parce que je me suis dit, en fait... tu sais, bon, les gamins, je dis pas qu'ils avaient à peu près le même âge que moi, ils étaient peut-être un peu plus vieux, mais tu dis, putain, c'est des gosses, quand ils se font choper et tout ça, le raptor, ils doivent être des plus... quoi. Tu sais, le petit gamin là, je sais plus comment il s'appelait, la Timmy. C'est Tim. C'est un gosse. Tim. Quand je l'ai vu courir en fait, ça m'a fait flipper pour lui quand je me dis putain il va se faire bouffer. Bon bah finalement c'est plutôt Vorator qui s'est fait couillonner à la fin, mais ouais non sinon quand je réfléchis bien, non j'ai pas vraiment eu peur de films d'horreur quoi. J'ai peut-être eu des fois quelques petits sursauts où je m'y attendais pas, mais sans plus quoi. J'ai jamais vraiment. Ah, peut-être t'as pas vu les sauts ou les massacres à la tronçonneuse ou je sais pas. T'as déjà vu tout ça? J'ai déjà vu Massacre à la tronçonneuse, oui. Et saut? J'ai déjà vu. Saut, spirale, je sais pas. Y'en a pas d'autres que t'as vu? Saut, non. Qu'est-ce que t'aimes dans les films d'horreur en fait? Tu sais, les films d'horreur, j'ai jamais vraiment accroché moi les films d'horreur. Ah, mais qu'est-ce que t'aimes bien dans les films d'horreur? Le fait que ça soit la surprise, quoi, c'est là où tu n'attends pas forcément
l'assassin, quoi. Et c'est que là, le problème, c'est que, en fait, je trouve que plus on avance dans le temps, et plus, en fait, ça devient plus facile, en fait, à savoir où et comment l'assassin va débarquer, en fait, quoi. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de surprise, en fait. C'est ça qui manque, en fait, maintenant dans les films. Oh, alors, ça dépend. Prochain film, il y a Halo. Donc il y a Halloween qui va sortir, donc tu sais que Halloween, de toute façon, Michael Myers, il cherche pas à se cacher de toute façon. Halloween Kills, il est déjà sorti, Mister Fabien, on a déjà fait une critique alors sur les sorties de la semaine. T'as pas vu ou quoi? Sur Ciné Sensei. Non, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est en même temps. Il est sorti depuis le 20 octobre, le dernier Halloween. Oh, j'ai jamais trop de retard. Ouais. Jamais trop de retard. Et on a fait une émission dessus. Non, je t'en reviens, donc en fait, je te le dis sûrement, j'ai pas fait. Oh bah c'est pas grave, tu iras jeter un coup d'œil à l'occasion. Ouais, du coup, il y a moins de surprises en fait, du coup, pour moi. Donc, je trouve que plus on avance, et en fait, tu sais quand est-ce qu'il va débarquer, quoi. Non, bah là, Halloween Kills, ça, c'est pas du tout la même chose que ça. C'est là, c'est vraiment la suite directe de Halloween 2018, tu vois. Donc ça reprend où Halloween 2018 s'arrête. Parce que ça me fait mal cette connerie. Désolé, mon truc il aura pas duré longtemps. C'est pas, mais ouais, non, Halloween 2018. Halloween 2018, il est sorti récemment, et Halloween Kills, il reprend direct à ce moment où ça s'arrête. Donc du coup, bah, y a pas vraiment grosse surprise. C'est la suite qui reprend, quoi. Ouais, y a pas vraiment de grosse surprise, mais j'en ai fait la critique déjà dessus sur les sorties de la semaine. C'était le dernier épisode, si tu veux aller voir. Et du coup, bah voilà quoi. Le film, en soi. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais le problème c'est que, comme d'habitude, Michael Myers, en fait, il a un objectif, il s'en bat les couilles du reste, quoi. Il trace sa route, il s'en fout, quoi qu'il arrive. Mais non, c'est pas ça que. En fait, ma question, c'est pas ça, c'était. Par exemple, quand tu regardes un film d'horreur, qu'est-ce qui t'attend le plus? Est-ce que t'attends le criminel qui te surprend, ou les scènes de gore, ou les gros meufs à gros nichons? Qu'est-ce que t'aimes bien dans les films d'horreur? De toute façon, tu sais très bien que de toute façon, faut savoir une chose déjà dans les films d'horreur. De toute façon, le truc le plus classique, de toute façon, c'est toujours la fille, la super sexy, de toute façon, qui clappe sans premier, de toute façon. Donc ça, limite, c'est même pas une surprise. Donc voilà, donc tu sais que la meuf la plus bonne, en fait, elle va y passer. Voilà, désolé, hein, c'est comme ça. Ça fait pas forcément, pas tout le temps. C'est l'école. Voilà, c'est l'école. Pas tout le temps, juste dans Scary Movie, Scary Movie, dans les Scream, oui, mais Halloween, pas forcément. Dans Halloween, il n'y a pas forcément toujours des bonnes meufs dans Halloween. Halloween, il n'y a pas forcément de bonnes meufs, il n'y a pas de jolies filles dans Halloween, tu vois. En général, c'est souvent des mecs et des meufs, mais c'est que dans les Scream, en fait, c'était une légende. Après, oui, il y a ça. Et il faut savoir aussi, moi, ce que j'attends, moi, comme je t'ai dit, moi, dans les films d'horreur, moi, ce que je veux, moi, c'est la surprise de l'assassin, en fait, quand est-ce qu'il va débarquer, en fait. Et en fait, c'est con à dire, en fait, mais à un moment où la scène, comme par hasard, tu sais, où ça va arrêter de parler, où la caméra va faire un arrière-plan, c'est là où, en fait, tu dis, tiens, là, c'est là l'assassin, il débarque. Et généralement, c'est le cas. Et c'est ça débarque que de l'autre côté. Ça change. C'est con, mais en fait, ou de l'autre côté aussi, c'est vrai, mais ça change, mais ça c'est pas surprenant, en fait. Après, c'est un film d'horreur. Ça surprend pas. C'est un film d'horreur, faut pas oublier qu'à la base, c'est un divertissement, et tu peux pas toujours innover, parce qu'il y a eu tellement de films d'horreur, il y a eu tellement d'actions et tellement de scènes que maintenant c'est compliqué de trouver de l'inédit, un truc qui a pas été déjà fait. C'est hyper compliqué, tu vois. Mais après, non, ça va, les Halloween en général, Michael Myers, ils arrivent à innover sans arrêt à son apparition. Le dernier en soi, il est vachement bien au niveau des apparitions. Bon, la moustache, ça tient plus, je vais arrêter là, je vais la laisser, je vais l'enlever. Ça ne tient pas. Non, Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, tu vois, j'étais obligé d'arrêter, t'as vu les marques que ça me fait? Non, je vois pas du tout, en fait, c'est assez sombre. Je vois pas très bien. Et j'aurais dû mettre un masque, en fait, bon, j'aurais pas dû m'emmerder. Et bon, c'est pas grave, c'était juste le coup de se déguiser un peu, histoire de marquer le coup, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est... Il y a aussi les Aliens, c'est aussi des films d'horreur, il y a aussi les Predators, qui sont des films d'horreur, c'est des films d'horreur de science-fiction, donc c'est pas du tout la même chose, mais c'est de la SF et plus science-fiction horreur, donc c'est intéressant aussi à regarder. Il y a eu des crossovers aussi, il y a des spin-offs. Encore, c'est vrai, parce qu'en fait,
Ouais, t'as Alien et Predator, c'est vraiment deux mondes différents, quoi. Où tu sais que Ouais, Alien, mais il y a c'est eu des vraiment basé spin-offs entre les deux. Il y a eu sur la Alien vs Predator, il y a eu Alien vs c'est Predator basé en fait sur la. Requiem. T'en as pas mal, quoi. Ouais, je sais. T'as eu aussi Ouais, mais quand tu regardes. Jason vs Freddy, t'en as eu plein des trucs comme ça. On devait avoir aussi un Michael Myers Je t'en versus reviens, Ash, donc du coup, mais ça s'est jamais fait, c'est je t'en dommage. reviens, donc du coup, ouais, pour les aliens et Predator, en fait, tu sais que Alien, c'est basé vraiment donc, sur la peur, c'est vraiment basé sur la surprise, ou quand tu vois que l'alien va débarquer, alors que Predator, c'est vraiment basé sur l'action, quoi. C'est vraiment un film à la Schwarzenegger, quoi. Ça dépend. Et Bah non, c'est pas les là autres, où pas tous, hein. Le celui de Schwarzenegger, oui, il était c'est quand même ciblé vraiment action. Schwarzenegger. Oui, mais parce que d'après le Il est premier, vraiment ciblé action. mais le premier, oui, mais pas les autres. Les autres Predator, c'est pas du tout la même chose. Les autres Predator, il y a rien à voir Après, avec c'est le plus- film c'est de Schwarzenegger. Enfin, le dernier, pour moi, le dernier qui est sorti, c'est vraiment basé sur la chasse, quoi. Non, ça dépend C'est lequel basé tu sur la prends. chasse, où tu sais que Ça dépend, si tu prends la version de dernier, moi, Matthew je parle. Broderick, bah il ressemble à celui-là du premier, mais le dernier qui est sorti, c'est avec, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Robocop, là, dans Suicide Squad, là, qui joue un agent. Le dernier, c'est pas du tout ciblé chasse, hein, ça a rien à voir. C'est Matthew Broderick, tu dois parler, toi, tu dois parler de Ouais, Predator je sais, d'avant, toi. Tu dois parler du 3 ou du 4, toi. Oui. Parce que là, on arrive. Le Ouais, je crois que tu dois parler du 3. Parce qu'on arrive au 5, Predator. Donc toi, tu dois parler de Predator 3. Dans Predator 4, c'est pas du tout le même film. Je t'avoue. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas regardé. Moi, le gars, déjà, le 3, il m'avait assez blasé comme ça. Donc, Bah ouais, en fait, bah, c'est pour ça, celui qui était centré chasse, c'était Predator 3, c'était sur une autre planète. En fait, c'était un hommage au premier film de Predator. C'est que le film de Matthew Broderick, bah, il est sur Disney+, si tu veux le voir. Et d'ailleurs, tous les Predators, parce que maintenant la licence Predator, elle appartient à Disney, et aussi Alien, et ils ont récupéré les droits. Et du coup, maintenant, tu verras que il y a Predator 4, avec Matthew Broderick, ça se passe sur une autre planète, et en fait, ça rend hommage au premier Predator de John McTiernan avec Schwarzenegger. Et t'as un autre Predator qui est sorti récemment, 2017 je crois, ou un truc comme ça, ou 2018, et en gros là c'est un Predator qui débarque sur la Terre, et ils ont fait un mix entre le premier et le deuxième en fait. Ils ont pris le premier et le deuxième et ils ont fait un film. En fait, c'est là où il faut des en fait, à droite. Pas spécialement il fout le bull, mais ouais, il débarque sur la Terre et il est récupéré par un laboratoire, enfin bref, il est pas terrible en soi, mais ils ont fait un mix du premier et du deuxième. Ils ont pris le premier et le deuxième, ils ont fait un mélange quoi. Donc voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas les meilleurs de la licence Predator quoi. Le meilleur, ça restera forcément le premier en fait. Le premier quoi. Le premier, ça reste toujours le meilleur. Dans les films d'horreur, malheureusement, quand tu as un premier volet qui est réussi, les suites en général, elles sont pas terribles, tu vois. On en a eu la preuve aussi avec Terminator, hein, tu vois. Le premier et le deuxième, ils sont magnifiques, et après, c'est de la merde en fait. Terminator, c'est magnifique, hein. Le troisième commence à se dégrader en fait, et après. Ouais, après, ça revient un peu avec Salvation. Salvation, il était pas mal. Enfin, Renaissance, ça s'appelle. Après, t'as eu Genesis et Dark Fate, et ils étaient claqués au sol, quoi. C'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Malheureusement, en fait, tu regardes Genesis et Dark Fate, et tu dis finalement, Genesis, il était pas si mal que ça. Moi, je préfère dire que, tu vois, quand tu prends tous les Terminators, je préférais te dire que le meilleur, ça reste le 2, et celui qui était pas mal, finalement, c'était le 4, c'était le Salvation. Salvation, il valait peut-être une trilogie, bah, je le dis dans mes émissions, j'en parle d'ailleurs dans un ciné rétro, je le dis que finalement, celui de Christian Bale et de Sam Worthington, il s'appelle Salvation, il était pas mal, qui méritait une trilogie, et que bah voilà, que le 2 ça restera une référence, et qu'après le 3 et le 4 malheureusement ils sont perdus quoi. Et ils sont perdus, et même le 5, hein. Le 5 il est perdu, même le 6 ils sont perdus quoi. Ça va encore, le 3 encore ça va. Le 3, à partir du 3 ça se dégrade. Juste, le 3 c'est pas. C'est vrai qu'à partir du 3 ça se dégrade, bon il se laisse regarder. Et c'est vrai que tu regardes à partir du 3 il se dégrade, et après. Bah, on avait quand même un petit espoir, parce que c'est vrai que quand tu regardes bien Renaissance, moi franchement j'avais kiffé, moi il n'y avait pas de problème là-dessus. Le Salvation il est meilleur, hein. C'était le meilleur hein, de tous les suites qu'on a eu, hein. Après du 2. C'est vrai que après tu bascules sur Genesis, alors Genesis c'est vrai que bon, il était pas fou. C'était de la merde. Genesis c'était de la merde. Et après, c'était ce que je disais aussi, mais après quand on a passé sur Dark Fate, et ben, finalement j'ai basculé, j'ai fait oh bon.
Non, en fait, Dark Fate, en fait, le problème... C'est pas si mal que ça, finalement. Dark Fate, le problème, c'est qu'il y a eu des... on va dire des... comment dirais-je 1, 2, 3. En fait, des embrouilles entre le réalisateur de Deadpool, parce que c'est le mec qui fait Deadpool, le premier, qui a réalisé le Terminator Dark Fate, et James Cameron, en fait, ils ont eu des embrouilles là-dessus, parce que, en fait, James Cameron, il voulait que le scénario, il parte dans un sens, et l'autre là, ceux qui fait Deadpool, il voulait pas en fait, donc il y a eu une accordonnance, ils se sont embrouillés, et du coup James Cameron, bah après il a essayé de se battre pour qu'on lui donne sa vision, et le gars il a dit non mais je m'en fous de ce qu'il raconte, c'est mon film, laissez-moi faire comme je l'entends, tu vois. Et du coup il a fait son film, et on a eu le Dark Fate qu'on a, mais en fait il y avait deux versions du scénario, t'avais la version du mec de Deadpool et la version de James Cameron. Et du coup maintenant James Cameron il voudrait bien refaire un nouveau film, mais il voudrait bien le diriger, mais son planning il est un peu chargé là. Pas vos bébés, quoi. Hein? Je dis monsieur Cameron, dans ces cas, il faut pas vendre vos bébés, quoi, c'est pareil. Non, mais après malheureusement tu sais il appartient à la production, hein. Terminator il appartient à la production et ils en font ce qu'ils veulent en gros, hein. Si ils veulent faire des films, malheureusement tu peux absolument rien faire. Aussi, il faut qu'ils sachent aussi que le mec il a été connu par Terminator, quoi. Donc, bah en fait, laisse-lui faire son film, qu'est-ce que tu vas refaire? Ouais, après, moi je trouve c'est pas grave qu'il y ait un autre réalisateur qui prend la rêve, tu vois, c'est pas grave. Parce que regarde, tu l'as vu avec Renaissance, Salvation, ça a fait un beau petit truc, tu vois, avec Christian Bale et tout ça. Ça dépend en fait des directions qu'ils veulent prendre en fait. C'était simple en fait, le truc, il était simple. Ouais, bah en final c'était pas con. Si tu regardes Dark Fate, ils sont partis dans un univers qui laisse tomber, une super humaine. Ouais, bon après, ils ont voulu innover, hein, ils ont voulu faire toujours plus gros, genre, toujours plus fort. Le Terminator, il a une femme, l'autre, je sais pas combien de tu lui crabouilles la tête avec une scie circulaire, il meurt pas. Voilà quoi. Après, c'est du cinéma, hein, ils veulent toujours en faire plus, hein. C'est normal, hein. C'est comme tu as déjà eu plusieurs volets, c'est pas évident d'innover, hein. Donc ils essayent toujours d'en faire plus, de toujours en faire un peu plus, et puis bah malheureusement ça fait pas l'effet escompté quoi. On l'a vu, en Dark Fate ça a été génial, on avait attendu le retour de Sarah Connor et tout, il y avait des belles promesses, et au final le film il s'est ramassé, tu vois. Donc finalement tu vois, des fois vaut mieux peut-être arrêter là en fait, ils auraient dû s'arrêter aux deux, c'était aussi bien. Tu disais quand même qu'il y avait quand même du jour, quoi. L'actrice qui reprend son rôle de Sarah Connor, quoi. Tu fais, mais putain, tu dis, ah, peut-être que là, le film est peut-être potable, quoi. Parce que j'ai bien potable, hein. Ouais, peut-être, ils auraient peut-être dû s'arrêter aux deux, c'était plus simple. C'était pas ouf. Alors, c'est pour ça qu'à l'époque, je disais potable, parce que voilà, quoi, je m'attendais vraiment au pire. Bah, finalement, je me suis attendu au pire, hein. Je pas si tard que ça, hein. De toute façon, dès l'instant, c'est ce que je disais, je sais plus si c'était avec toi ou avec un autre, j'ai dit, dès l'instant où ils ont tué John Connor, il fallait mettre la fin ici. Il fallait mettre fin. Ouais, non. Bah déjà, en fait, je trouve ça débile d'avoir tué John Connor, moi, je trouve ça complètement débile. Finalement, je pense que... Déjà, non seulement c'est débile, mais quel est l'intérêt, quoi? Ouais. Parce que déjà, dans le futur, c'est lui qui mène la révolte. Ouais, non, mais le Dark Fate, ils ont voulu lancer une nouvelle trilogie, mais... parce qu'à la base, c'était une nouvelle trilogie qui devait être amorcée, mais... c'est de la merde, comme Genesis, hein, là-bas c'était une nouvelle trilogie. En fait, Genesis et Dark Fate, c'était des facteurs pour lancer 3 nouveaux films. À chaque fois, ils essayent, mais ça marche pas, ça prend pas en fait. Dark Fate, on l'a vu, ça prend pas, et même Genesis, ça prend pas. Les mecs, ils ont pas compris, en fait. Ils auraient dû rester sur John Connor et Sarah Connor, et après, je sais pas, ils essaient de faire n'importe quoi. Ils essaient de brader autour, tu vois, mais des fois, ça sert à rien, vaut mieux pas brader, tu vois. C'est souvent ça, hein, mais là, j'avoue que... ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est pas cool, quoi, parce qu'ils ont... Ouf, bah jusqu'à... Je pense que maintenant, de toute façon, Terminator, c'est... un des grands films du cinéma, quoi. Non, Terminator, moi, pour moi, c'est une licence qui est vieillissante. Maintenant, faut soit rebooter, parce que Schwarzy pourra pas en refaire, hein, ça c'est clair et net, soit arrêter là, quoi, tout simplement, quoi. Soit en faire un reboot. Je pense que ce serait mieux. Faire un reboot, c'est ça, hein. Pour moi, je pense que tu repars. Bah, je crois que c'est ça hein, qu'ils ont en tête, hein, parce qu'ils ont l'intention d'en faire un nouveau Terminator. Mais je crois que c'est mieux, en fait, soit tu rebootes, soit t'arrêtes là, et puis c'est mieux. Hein. Même des fois, arrêter, c'est mieux, puisque là, ça y est, Terminator, c'est vieillissant, ça fait déjà plusieurs années, ils essaient de relancer, et ça prend pas, tu vois, donc ça sert à rien.
Sinon, on n'a pas parlé aussi de Robocop. Robocop, est-ce que toi tu le classerais dans les films d'horreur au début? Surtout les premiers, enfin, parce que moi, pour moi, le premier et le deuxième, il doit être classé dans les films action-horreur. Parce que franchement, Robocop 1 et 2, ça reste quand même des films bien gore à mon goût. Et Robocop, pour moi, c'est la base. Et alors, peut-être pas film d'horreur, mais tu peux les classer dans gore. Si, bah si, film d'horreur. Obligé, action-horreur. Moi, je pense que si, de toute façon, il est dedans. C'est pas bon. Oui, peut-être plutôt action-horreur dans le sens où... Ah, c'est dégueulasse. Quand le mec, il se fait buter, là. Oui, bah oui, je suis d'accord. Bien sûr, c'est pour ça que, tu vois, Robocop, je le placerais plutôt dans gore que... Non, moi je dirais... Bah en fait, gore, il n'y a pas de catégorie gore au cinéma. Tu peux pas, parce que en fait, les gore, c'est les slashers. En fait, ce qu'on appelle dans les films d'horreur, tout ce qui est film gore, on les appelle les slashers. Les slashers, c'est avec les couteaux. Ah, c'est ça. Avec les et soit polar, soit thriller, soit horreur ou science-fiction. Robocop, ça serait plus un science-fiction horreur, un peu dans le genre de Terminator, tu vois. Oui, on peut dire ça. Si, largement. Éventuellement, parce que bon, c'est vrai que la façon dont Murphy se fait dégommer, comme il se fait tuer, oui, c'est quand même assez violent quand même. C'est quand même assez gore, quoi. C'était interdit au moins de 12 ans, le film, quand même. Après, bon, certes, la façon dont et aussi la façon aussi dont il se venge et tout ça, c'est pas mal du tout. Après le 2, oui, si le 2 aussi, on peut aussi classer dans l'ordre aussi, hein, dans le sens où le méchant, donc Kane, c'est ça, quand il se fait attraper donc une première fois et qu'il se fait à l'hosto et qu'il le tue, hein, mais vraiment il déconnecte le bouton pour qu'il meure, et tu le vois, il se fait charcuter la cervelle et tout ça, il lui retire les os. C'est vrai que je te le dis, hein. Et tout ça, Science-fiction horreur, hein, on est dedans. Faire un robot, ouais, tu peux quand même classer ça dans les fictions horreur quand même, quoi. Ah bah oui, après, largement, il est dedans. Le 3, il a eu beaucoup moins de réussite, hein, malheureusement. Je pense qu'il fallait peut-être s'arrêter aux 2. Même si je l'ai pas non plus forcément détesté, mais il est beaucoup moins gore que les deux autres. Bah le 3 en fait c'est pour faire du bif, hein, tout simplement, hein. Et en plus à ce moment là il y avait la série qui se lançait, et je trouve que la série elle est de meilleure qualité que le troisième film. Donc que tu regardes la série Robocop, je trouve qu'elle est plus intéressante. Non, moi je trouvais comparé à la série c'est pas mon préféré. Je pense que mon préféré dans Robocop, c'était le film 2. Moi c'est le premier. Bon, je pense que le 2 c'est le préféré. Bah moi ça reste le premier. Premier c'est la base. Enfin voilà quoi. Donc du coup moi je t'ai pas dit un petit peu les frayeurs que j'ai eu, parce qu'on a fait on a fait le tour un peu des films. Moi la première frayeur que j'ai eue c'est quand j'étais gosse et j'ai regardé la première fois, j'ai regardé Chucky et ça. J'avoue j'ai eu une première frayeur, j'avais peur de regarder sous mon lit, parce que la version 90 de Stephen King, t'avais le clown tueur et te chopait sous le lit, donc j'avoue la première fois j'avais une dizaine d'années. Quand j'ai regardé le numéro 1 là, j'avoue j'ai un petit peu flippé, et Child Play le premier, je l'avais loué en cassette vidéo moi à l'époque, parce qu'il y avait des cassettes vidéo. Oh, putain, à l'époque c'est vrai que tu louais les... Et on avait loué avec mon zinc Jonathan, on cherchait un film, on avait 12-13 ans je crois, un truc comme ça. On cherchait un film fun et tout, drôle, et on a dit vas-y on regarde Child Play, parce que c'est là où on va en revenir après, c'est le interdit au moins de 12 ans dans les années 90, c'est interdit au moins de 12 ans avec Venom, tu vois par exemple, où c'est carrément plus la même chose. Je pense que nous avons tous regardé des films qui n'étaient pas forts. Et du coup, ouais, Child Play, après j'ai regardé bizarrement mes jouets à l'époque, je disais mais ils sont vivants ou pas? Ça faisait un peu flipper, tu vois. Quand tu regardais Chucky en train de tuer ces gens en mode jouet là, c'était une tuerie quoi. Et c'est là où Ciné Rétro, j'en parle des vieux films d'horreur, parce que je trouve que les vieux films d'horreur sont vraiment meilleurs que les films d'aujourd'hui, tu vois. Les films d'horreur d'avant, ça reste des références dans le monde du cinéma. D'ailleurs, regarde, ils en font sans arrêt des suites à Tire Larigot. D'ailleurs, dans les sorties de la semaine, on parle de Chucky, la série, de Souviens-toi l'été dernier, la série. Donc ils sont des suites et des suites, parce que les classiques films d'horreur restent les meilleurs. Monsieur Iki Fabien, je vais te faire un petit quiz spécial film d'horreur. Un quiz, donc tu vas avoir plusieurs questions et tu vas me choisir entre A, B, C ou D. Ça marche? D'accord, ça marche. Alors, dans quel film apparaît un personnage? Donc, c'est un personnage qui ressemble à un clown avec des dents pointues, des yeux rouges et des yeux bizarres. Tu as 3 propositions, écoute bien, enfin 4 propositions.
Première proposition, réponse A, Chucky. B, ça, il est revenu. C, la maison des 1000 morts. Et dans D, The Clown. Alors, réponse A, moi, B. je dirais B, ça. B, ça, parce que je l'ai déjà vu avec les dents pointues, déjà. Et ça, c'est ça, c'est une je vois bonne que les réponse. façons Vous avez un point, monsieur Fabien. Habillé en clown, donc je voyais que ça. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix qui te mettaient dans le doute en fait. Hein. À part le C et le D qui était le clown. Ouais. Le deuxième personnage à trouver. Donc je te montre hein, quand même. Hein. Tu devais trouver. Je sais pas si tu vois. Tu vois ou tu vois pas? Ouais, je vois que... Ouais. Deuxième personnage à trouver. Alors, dans quel film d'horreur apparaît ce personnage? Il a un chapeau noir, il a le visage tout brûlé, il a des griffes, bien sûr, et il a un pull rouge à rayures. Réponse A, Freddy, les griffes de la nuit. Ça, il est revenu. Ou C, Halloween. Ou D, The Grudge. Krueger, Freddy Krueger. C'est une très bonne réponse. Fallait trouver celui-là. Bien joué. 2 points. Et 500 balles de plus sur ma gueule. Alors, dans quel film apparaît ce nouveau personnage? C'est une fille. Quand tu regardes une télé, il te reste 7 jours à vivre. Non, je rigole, c'est pas ça. Non, elle a les cheveux noirs, elle a les yeux jaunes, elle fait flipper sa mère. À ton avis, réponse A, Scream, réponse B, La Maison de Cire, The C, The Grudge, ou D, The Saw. Enfin, ou Saw. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, c'est soit c'est la B ou la C, c'est l'un ou l'autre. Allez, vas-y, je t'écoute. Moi, je dirais la B, La Maison de Cire. Eh ben non, c'est perdu, c'est une mauvaise réponse. C'était ce personnage qu'il fallait trouver. C'est dans The Grudge. Bah grave. Ouais, bah c'était la réponse. Bah c'est. Ouais, t'as failli dire la bonne réponse. Alors, question numéro. C'était l'un ou l'autre. Hein. Question numéro 4. Dans quel film apparaît ce personnage? C'était un mec qui est enfermé dans une chaise avec des scies et qui lui reste très peu de temps à vivre. À ton avis? Nous sommes dans Saw, dans Destination Finale, dans Esther ou Never Cry Father Wolf. À toi de jouer, Mr. Fab. Eh bah oui, c'est une bonne réponse. Je vous montre la photo. Je sais pas, tu vois? Tu vois ou pas? Bien sûr, je mettrai en ligne. Je mettrai en ligne des vraies photos où on voit mieux. Alors, question numéro 5 déjà. Dans quel film ce personnage apparaît? C'est un jeune garçon avec du sang et un pied qui flippe sa maman. Réponse A, nous avons Scream. Dans réponse B, dans Ça, il est revenu. La réponse C, c'est Chucky. La réponse D, c'est Laissez-moi entrer. J'irai la D. Laissez-moi entrer, c'est votre dernier mot? Ouais. Ok, c'est une bonne réponse. Regarde, c'était ça à trouver. Tu as vu? Dans quel film apparaît ce personnage? Alors, c'est la question numéro 6, hein, bien sûr. Réponse A, c'est Destination Finale. Réponse B, The Grudge. Ou réponse C, Esther. Et réponse D, le train. Donc je vais te montrer la photo, parce que c'est pas évident à... Parce que j'ai une imprimante, elle a pas fait son taf correctement. Je sais pas si tu vois. Tu vois ou tu vois pas? Est-ce que tu vois ou pas? Ouais. Ouais. Alors, à vider comme ça, j'irais Scream. Tu dirais quoi, Scream, toi? Ah, réponse 6, c'était... Je sais pas, je dirais C aussi, ouais. Ouais, c'est ça, réponse C. C'est mal écrit. Ouais, c'est C. C'est Chucky. T'as vu ou pas? Non, Chucky.
Chucky, c'est là. Ok. Alors, dans quel film numéro 7? Bon, elle est facile à 7. Hein. Dans quel film ce personnage apparaît? Tu as 4 propositions. Jusqu'à en enfer, le K39, l'exorcisme et Scream. Je te montre la photo, elle est facile. Regarde. Je sais pas si tu vois. À ton avis. Ah, franchement. Fabien, elle a même pas bougé. Comment il a pas bougé? J'étais censé avoir peur. Tu devrais le masque, tu ferais plus peur encore. Quoi? Je sais pas qui c'est, je la connais pas. Je sais pas d'où elle sort. Ouais, ça. Elle fait flipper, hein. Bon, Mister Fabien, c'était une petite blague, hein, de minutes d'Halloween, hein, c'est Halloween, c'est normal. Le fantôme reviendra peut-être, qui sait. Ah oui. Le fantôme de Halloween. Donc du coup, alors, tu dirais quoi comme réponse? Scream, bonne réponse. Alors, dans quel film apparaît ce personnage? La maison de cire, destination finale, le train ou Chucky? Bon, on va allumer les lumières. Je vais te montrer la photo, je sais pas si tu vas voir quelque chose. C'était celle-là. Ouais, essaye, on verra bien. Un peu plus, parce que je vois rien. Ah bah j'ai fait au mieux. Hein. Tu vois ou tu vois pas? Ouais, je vois vite fait. Et c'est quoi les 4 propositions? La maison de cire, destination finale, Train ou Chucky? On est à la réponse numéro 8. Au pif, hein, t'as le droit de dire au pif. Hein. Soit la A ou la C. Ah, je dirais la C. Ah, perdu, c'est pas Train, c'est la maison de cire. Ah, c'est la maison. Ouais, c'était la maison de cire. C'est un film que j'ai pas vu, hein, donc je peux pas te dire c'est quoi comme scène. Autant les autres ça me parle, mais voilà. Attention, question numéro 9. Ah, je dis des bêtises, il n'y a pas 10 questions, mais 12 questions. Alors, numéro 9. Dans quel film apparaît ce personnage? Nous avons une femme très mignonne qui est dans galère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut la graille. Alors, tu as comme proposition, tu as réponse A, Halloween, cabine Fever. Réponse B. C, nous avons Never Cry Werewolf. Et le D, c'est Smith. À toi de jouer. Je te montrerai la photo tout de suite. Bon, je pense que si je te montre la photo, tu vas trouver direct. Oui, je sais quoi. Alors, à ton avis. T'inquiète, c'est avec le loup là, merde, de voir. Never Cry Werewolf. Tu penses que c'est ça? Ouais, c'est celle-là. Eh ouais, bien joué, c'est une bonne réponse. Werewolf. Donc du coup, nous sommes à la 10e question. 10e question, bon c'est facile ça. Quel film ce personnage apparaît-il? Harry Potter, Twilight, Vampire Diaries et bien sûr Chucky. Tu es prêt? Hop là. À ton avis? Chucky. Bah oui, forcément. Bien joué, bien joué. C'était la réponse D. En 11e question et avant-dernière question, dans un film apparaît ce personnage. C'est un mec en train de prendre une douche. Et apparemment, pardon, excuse-moi, il y a des bêtes bizarres qui vont l'attaquer. Donc, tu as Laissez-moi entrer, le K39, tu as Saw ou The Grudge. Je te montre la photo. Tu vois ou pas? Ouais, alors c'est... Là, moi je dirais le K32 ou je sais pas quoi, la réponse B. Ça me dit rien du tout. Le 439? C'est ça, le 439, bien joué, bien joué. Dernière question, dans le film... Hasard, hein. Bon, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose, les autres on les a vus, donc à force, par élimination. Dans quel film apparaît ce personnage? Esther, Halloween, Destination Finale ou Piranhas? I am the Batman. Non, c'est pas Batman. Ah merde, c'est bien vrai. Ouais, c'est mieux. Je sais pas si je dois te montrer à l'écran parce que tu fais flipper. Cette émission, elle part dans tous les sens, je te préviens Fabien. Tu veux voir Superman ou pas? Ou tu veux répondre à ma question d'abord? Tu as le choix. T'es trop gay, hein, t'as essayé mon costume. Hein. Vas-y. Laquelle? Je vois pas trop... Celle-là, celle-là. Quel film? Ah, lève un peu plus haut. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Et les 4 propositions, c'est? Tu as
Esther, Halloween, Destination Finale ou Piranhas. c'est pareil. J'ai pas de maquillage, je peux pas. La destination finale. Alors, c'est la réponse C. Bien joué, Destination Finale. Tu as le droit de voir Supergirl. Viens, Supergirl. Ah, c'est ce qui me semblait. Allez, Supergirl, elle arrive. Faut que je te mette la musique ou pas? Supergirl arrive. Super girl. Ça fait des muscles là quand même, hein. Ah, t'es musclé quand même, hein? Oh, croirais que j'ai. Ah, t'es balèze, hein? J'ai la cape aussi, regarde. Ça, je suis choqué. Hein. Eh, faut mettre la ceinture, faut attacher Ah, derrière. Ah Il y a bon une ceinture pour. Oui, mais non, on n'a pas touché derrière. Ah bah voilà. Je sais pas qui c'est cette personne. Je la connais pas. Tu peux voir si tu voles. Saute par la fenêtre, saute. Voilà, monsieur Fabien, nous avons fait le petit quiz. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit quiz? Bon bah ça va. Ah, 10 t'as pas sur tout 12, répondu, ça va, je hein? trouve que je m'en sors pas trop mal. Ouais, t'as pas tout répondu quand même, hein? Pas dessus, mais ça va. 10 sur 12, c'est pas trop mal. Alors, Donc, du de coup. hasard, voilà, je trouve que je m'en sors très bien. De 10 sur 12, je gagne au point à moi du coup. Tu gagnes, bah t'as gagné le droit de voir Supergirl, mon gars, ça y est, tu l'as vu. Ah bah oui, attends. Merci du cadeau. Ah bah, Bon, c'est bah, ça du le coup, cadeau. Je crois que je vais prendre un cadeau pour moi. Hein. Ouais, Allez, à la vôtre. ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait parler? On pourrait parler un peu de jeux vidéo. Lequel jeu vidéo t'a fait plus flipper quand tu as joué pour la première fois sur console? Alors, c'est pas vraiment la première fois auquel j'ai joué, mais d'ailleurs que j'ai regardé. Resident Evil. Le premier Resident Evil, l'original. Ah, le premier jeu vidéo c'est que t'as flippé, c'est Resident Evil. Ah, Pour toi, c'est Resident Evil. le premier Resident Evil, donc. Ouais. Bah, je vais attendre que tu reviennes. Pour en discuter, parce que ce sera mieux. Ah oui, je t'ai pas montré, regarde. Ce que Supergirl a fait pour Halloween. C'est elle qui l'a fait, hein. T'as vu? Bien fait, hein. Voilà, ok, c'est éteint. Donc pour toi, c'est le premier Resident Evil qui t'a fait flipper, toi. Ouais, donc, alors, ce jeu vidéo au tout début m'a faisait vraiment flipper, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai assez expliqué quand j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Resident Evil, donc sur le remake et tout ça, et que je l'avais boudé assez longtemps parce que ce jeu m'avait fait flipper quand j'étais gosse. Je me souviens à l'époque, c'était mon voisin, il à la maison, il m'a dit ouais Fabien, est-ce que je peux tester un jeu sur sur la PlayStation, donc c'était donc Resident Evil. Et au début, bon, vous voyez, c'était dans une grande maison, c'était éclairé, tout ça. Et quand il se dirige donc dans la deuxième, au deuxième endroit, donc là où il y a le zombie, quand j'ai vu la cinématique, là, j'ai fait un blocage. Je me souviens, j'ai fait un blocage. Je suis parti. Je suis parti de ma chambre. Le film, enfin le film n'importe quoi, le jeu vidéo, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas le voir. Et mon frère, lui qui a aimé ce jeu-là et qui s'est fait un malin plaisir de jouer au 1 et au 2, il m'a engrainé là-dedans, il m'a fait regarder de force. Mais ça m'a hanté les nuits, ce jeu-là. Resident Evil m'a perturbé hein, quand j'étais môme. Il m'a rendu fou. Je vois de quoi tu parles. C'est Halloween, mec. C'est Halloween. Qu'est-ce que je vais te dire? Moi, le premier jeu qui m'a fait vraiment flipper, ça serait lequel? C'est pas Resident Evil. Déjà, pour commencer, ça c'est sûr. Moi, c'était plus la première fois que j'ai joué à Silent Hill. J'avoue. J'ai joué Silent Hill sur Play. Hein? C'était... parce qu'en fait, je l'avais mis dans le noir, en fait. Tu sais, j'avais comme Silent Hill, c'est un jeu d'ambiance. Même comme Resident Evil, c'est des jeux d'ambiance. C'est classique, hein. Que tu te mets dans le noir, tu fermes tes volets, tu fermes ta lumière, enfin tu te mets en mode, tu vois. Et je commence à jouer dans Silent Hill, surtout dans Silent Hill, tu vois rien du tout, mais tu vois que dalle. Tu es obligé de faire avec la lumière au début, dans le tout premier là. Tu sais, quand tu te balades dans la ville, là, et il cherche sa fille là. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène là.
Enfin bref. Et- Si, quand il se balade dans la ville. Ouais, il cherche sa fille parce que sa fille elle a disparu, je sais pas quoi, enfin bref. J'étais en train de jouer à ce jeu là et j'étais à fond dedans, je sais pas pourquoi. Je m'étais mis dans le noir et tout. Et d'un seul coup, t'as ma daronne elle rentre, enfin ma mère elle rentre. Et j'avais pas vu l'heure qu'il était, il était déjà presque 23h et tout. Elle m'a dit mais t'as vu l'heure qu'il est, faut que t'ailles te coucher. Et du coup j'ai flippé mon gars, j'ai jeté la manette, j'avais pété un câble parce que bah tu sais, t'es tellement à fond dans le jeu, t'es tellement concentré sur ce qui se passe. Parce que dans Silent Hill, tu sais, il y a tout qui va t'intriguer, tu vois. T'as les bruits, t'as des trucs chelous qui se passent. Et en fait, non, c'était ma daronne qui m'a fait flipper. Elle m'a dit, va te coucher, c'est l'heure. Et voilà, en fait, voilà, j'ai flippé en jouant à Silent Hill. Mais bon, c'est vraiment un sursaut, c'est pas vraiment, tu sais, la grosse flip. Grosse frayeur. Mais c'est vrai que c'était cool. C'était assez drôle. Bah oui, c'est le but du jeu. Bah c'est ça le jeu d'ambiance, hein. C'est fait exprès mon ami. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut enchaîner? On peut enchaîner sur quoi bien sûr. Tiens, moi j'ai fait une fois, j'ai été me balader aux catacombes de Paris. Est-ce que t'as déjà parti de balader aux catacombes de Paris? Non, j'ai jamais eu l'occasion de faire les catacombes de Paris. Et bah c'est un truc de ouf, ça fait flipper sa mère. Hein. Bon il se passe rien, mais comme tu te balades et tout dans le noir et tout, tu te dis mais est-ce qu'il va pas sortir un truc du mur? Que tu vois que des gars... Et c'est vachement... Quand tu vois des crânes qui servent de mur et tout ça, oui. Ouais, c'est vachement flippant en fait. Et les catacombes c'était vraiment sympa. Et voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Ah oui, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler des futurs films qui vont arriver, les films d'horreur, parce que c'est le thème. Tu as vu la bande-annonce de Scream 5 ou pas? Bonsoir, Sidney. Ouais, mais bon là c'est plus Sidney apparemment. Et surtout la question ultime qui a été tout le temps posée dans les Screams, c'est quel est ton film d'horreur préféré? Et tu t'y seul? Sidney Prescott est de retour, c'est ce que je m'apporte. Ouais, mais alors, t'as vu la bande-annonce, t'as kiffé ou pas? Oui, bah oui, bien sûr, la bande-annonce. Elle a l'air d'être pas mal, hein? Ça va les cool. Après, ce que je crains, moi, elle a l'air d'être pas mal. Après, j'espère qu'ils ont pas forcément mis les scènes les plus importantes. J'espère qu'ils ont gardé un petit peu sous la pédale. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, les bandes annonces, maintenant, j'évite trop de les regarder parce que du coup, ça te met les bonnes scènes en avant, quoi. C'est ça qui est dommage. Un peu comme Resident Evil. C'est pour ça que j'ai pas regardé la dernière, du coup. Bah la dernière, t'as raté quelque chose, hein, t'as dû aller voir. Elle est pas mal. Bon, on en parlera après, Resident Evil. Non, je veux pas la voir. Mais bah, tu rates quelque chose, mon gars. On en reparlera après. Ouais, non, mais la bande-annonce de Resident Evil, elle est pas mal du tout parce qu'on voit enfin les fameux Hunters. Ça y est, on les a vus. Moi, je te spoil direct. Et franchement, c'est bien fait. Les Hunters. Yes, man. Tu vois les Hunters. Ne confonds pas les Hunters avec les killers, avec les lickers. Hein. Alors, je crois que c'est les liqueurs, c'est un des deux. Bon, en tout cas, on va les mettre comme ça. Bah, tu essaies de la regarder et tu fermes les yeux si tu vas trop voir. Mais ouais, on commence à avoir du monstre là. Et du coup, bah, t'as au mois de janvier, t'as Scream. Déjà, au mois de janvier, tu as Scream 5, Scream 2022. Moi, je l'aurais plus vu à Halloween. Et faut pas oublier qu'au mois de novembre, tu as bien sûr, comme tu l'as dit, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Bah, j'allais en venir après parce que bah, j'allais faire une transition. Ouais. Du coup, toi, vu que bah, t'es un spécialiste de Resident Evil, alors est-ce que t'es hypé maintenant ou pas? Parce que franchement, la dernière bande-annonce, ça a été vraiment bien foutu, quoi. T'es hypé ou t'es pas hypé? Ce que je disais, en fait, un pote qui est venu hier, donc on en a discuté. Moi, personnellement, l'histoire ne me fait pas peur. C'est pas l'histoire. De toute façon, c'est l'histoire des jeux vidéo. Oui, bah oui. Moi, c'est les personnages, moi, qui me font peur. Genre, Léon hispanique et Jill métisse, pour moi, ça a du mal à passer. Ouais, bah après, c'est moderne, hein, faut pas se leurrer. Hein. Pour moi, ça a du mal à passer. C'est moderne, hein. Je sais bien que c'est moderne, mais le problème, c'est que... Enfin, n'ayons pas peur des mots, hein. Jill est blanche, hein. Et elle est pas noire, hein. Enfin, voilà quoi, c'est pas pour être raciste ou quoi que ce soit, mais c'est comment je suis, moi je suis assez pointilleux sur ces choses-là quoi. Ouais, mais c'est moderne, il faut ouvrir l'esprit et dire c'est moderne. Non, mais je sais que tu me comprends, tu sais que sur ça il y a pas de problème, mais faut juste qu'il n'y ait pas d'amalgame quoi, faut pas... par exemple, tu sais, si tu mets Black Panther blanc, tu as un personnage qui est blanc, tu vois, je serais pas d'accord quoi. Mais tu sais que Blade, avant d'être black, il était blanc.
Ah ouais. Les premiers films, les premiers comics de Blade, il est blanc, hein. Il est pas black. Hein. Enfin bref, peu importe. Et non mais c'est vrai, en fait c'est moi, donc, voilà, donc, moi c'est juste les pinces. en fait c'est pas des conneries, c'est une vraie info en fait. Après, bien sûr. C'est pas des conneries mon ami, c'est une vraie info. En fait quand tu regardes la série de Spider-Man de 1990 ou 1992, tu verras que, bah si t'as l'occasion, il y a Blade qui apparaît dans un épisode de Spider-Man, et Spider-Man rencontre Blade, qui est chasseur de vampires et tout le tralala, et il est blond aux yeux bleus. Tu vois? Et du coup, bah, depuis qu'ils ont fait le film Blade avec Wesley Snipes, et bah du coup, vu qu'ils ont dit que Blade avec Wesley Snipes ça a été un carton, et bah ils ont gardé Blade Renoir, et maintenant Blade c'est devenu un Renoir. Mais après, moi je suis pas, tu sais, c'est pour te dire que en fait c'est pas forcément négatif, tu vois en soi. Non, après, Regarde Captain America, encore un autre exemple. Steve Rogers. Je vais leur laisser leur chance. Ouais, tu vois, non mais en fait, pour revenir un petit peu sur ce que je sais, regarde Steve Rogers. Dans les comics, en fait, Steve Rogers, il est blond aux yeux bleus, de base. Et Chris Evans, il est pas blond aux yeux bleus, hein, il est plus châtain que blond, hein, je sais pas si tu vois. Non, il est pas ça passe. blond, il est plus châtain. Oui. Ouais, ça passe, tu vois. En fait, ça dépend, oui, ça dépend du scénario, ça dépend de plein de choses. Faut voir, en fait, faut voir. Après, il est clair que, je veux dire, bon, l'actrice et l'acteur qui interprètent Jill et Léon, je vais leur laisser leur chance, je vais pas commencer à leur taper sur les doigts. Ouais, je pense qu'il promet le film. S'ils arrivent à bien gérer leur personnage et tout ça, ça peut le faire. C'est le problème, c'est que ça vient de moi en fait, hein, mais pas va savoir. Parce que quand je regarde en fait les commentaires un petit peu des autres sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, en fait, on pense exactement comme moi en fait. Oui, mais c'est parce que c'est des fans de Resident Evil, c'est normal. C'est normal en tant que fan de Resident Evil de pas être d'accord avec le choix du casting, hein. C'est normal, hein. Moi je suis entièrement d'accord. Tu sais, il y a des films. Il est clair que. Il y a des films que tu peux pas. Il y a des films, malheureusement. Regarde Superman. Malheureusement, tu vois, Superman, ils veulent faire un film sur HBO Max avec Michael B. Jordan, tu vois. J'adore Michael B. Jordan, hein. Mais pour moi, Michael B. Jordan, c'est pas Superman, quoi. J'ai rien contre lui, quoi. Il est bien en Creed, il est bien dans plein de films. Dans Black Panther, il est génial. Mais pas Superman, quoi. Superman, non, laisse-moi tranquille. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nouvelle mode, mec. Ça y est, il change les codes. C'est ça. Après, il est clair que j'attends le film avec grande impatience. J'ai hâte de voir aussi que les personnages, j'ai hâte de voir aussi les monstres qui vont mettre, hein, parce que j'ose espérer que s'ils ont mis les Lickers, j'espère qu'on verra les Hunters. Ah bah les Hunters, c'est quand même les premiers. Tu verras, mais les vrais premiers monstres, quand même, qui sont assez puissants quand même pour t'arracher la tête. Ouais, bah franchement, moi, la nouvelle bande-annonce, j'ai kiffé, hein. Quand je l'ai vu, j'ai kiffé. J'attends de voir quand même. Ouais. J'attends de voir quand même un boss ou deux, quand même. Du premier. Alors, bien sûr, je demande pas le boss non plus, je sais que c'est pas possible. J'attends pas de voir le serpent géant, la plante 2, le requin, tout ça, non. Peut-être un boss ou deux, je dirais pas non. Et après, on verra ça après. On verra la suite, et puis après, on fera un débrief spécial Resident Evil. Ouais, on va voir, parce qu'il y a pas mal de films qui vont arriver, c'est compliqué. Bon, quoi qu'au mois de novembre, ça va, c'est plutôt cool. Au mois de novembre, il n'y en a pas des masses, ça va. Il n'y a pas grand chose à spoil, à part le Marvel, les Eternals, qui sort. Donc on va pouvoir aller voir ça. Tu as bien sûr Resident Evil Raccoon City. Et c'est tout en fait, t'as pas grand chose en fait. T'auras pas grand chose, t'as que 2 gros films qui sortent au mois de novembre. Donc du coup. Un gros film qui va sortir en novembre et puis ça va s'arrêter. Ouais, non, mais après il y a des grosses sorties aussi sur les plateformes de streaming, donc ça peut être intéressant. Tu vois un film qui va s'appeler Red Notice là, qui est sorti le 11 novembre, avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, donc ça peut être intéressant, tu vois. Et tu vas avoir la suite de Master of Universe, la deuxième partie, la révélation. Donc en fait, il n'y aura pas des grosses sorties au cinéma, mais tu auras des grosses sorties sur les plateformes, quoi, tu vois. Là d'ailleurs, tu as un film qui est sorti qui s'appelle Army of Sief, qui est vachement bien. Si tu l'as pas vu sur Netflix, il est sorti hier, il est génial, moi je l'ai vu. J'en parlerai dans la prochaine émission. De Army of Sief, c'est un spin-off de Army of Dead. Donc si t'as pas vu Army of Dead, commence par celui-là. Army of Sief.
en gros. Ouais. Et après, t'enchaînes sur Army of Dead. En fait, Army of Dead, c'est un film avec... Ouais, je l'ai fait une émission dessus. J'ai fait une émission dessus, c'est Army of Dead, c'est le film sur Netflix avec Zack Snyder. C'est Zack Snyder qui l'a fait. Avec Batista. Avec Batista. Avec le tigre en zombie et tout ça. Ouais, et ben en fait, là, ils ont sorti le spin-off qui est une préquelle. C'est pas la suite, c'est un avant, en fait. C'est avant les événements de Army of Dead. Tu regardes Army of Sief, qui est pas mal. C'est le braqueur de banque, en fait. Qui fait le film en fait, et c'est vachement bien. Et tu as la fameuse Red Notice là que je t'ai dit là avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds et Gal Gadot qui vont arriver le 11 novembre sur Netflix. Donc voilà, il y aura du film au mois de novembre, mais c'est pas forcément au cinéma, tu vois. Donc nous forcément il y aura un Resident Evil bien sûr. Ça c'est la base. Et malheureusement j'ai été énormément déçu, mais bon c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais tu avais normalement qui devait sortir, c'était Ghostbusters Afterlife, donc qu'ils appellent l'héritage en français, qui n'a absolument rien à voir. Donc bon, on va pas revenir, les titres français de toute façon c'est des clochards, on va dire la vérité. Et en fait, on est obligé de se les... Et en fait, il était prévu de sortir le 10 novembre normalement au cinéma, et il a été décalé au 1er décembre, donc c'est un peu dommage. Donc on l'aura pas avant le mois de décembre. Et après, faut voir s'il y a peut-être une avant-première. Bah, on peut en parler. Je sais pas si tu serais motivé. Il y a une avant-première le lundi 11 novembre au Grand Rex en VOSTF. Donc du coup, il faut qu'on se décide assez rapidement pour aller le voir parce que les places vont être très très chères et ils vont être très très vite partis. Donc voilà, c'est le lundi 11. C'est à voir, c'est si je travaille. C'est un jour férié. Si je travaille ou pas, quoi, parce que même moi, les jours fériés, moi, je peux... C'est le lundi de Pentecôte, je crois. Non, c'est pas le Pentecôte, c'est la... Ah, merde. C'est... Demain, c'est la Toussaint, et le 11, je sais plus c'est quoi. C'est un jour férié, en tout cas. Le 11, c'est quoi, mon cher Mehdi? Bah, bonne question, je m'en rappelle plus. Vas-y, donne la couleur. Le 11 novembre. Yes, c'est pas la victoire de la guerre ou une connerie comme ça? Si je rêvais. Ça porte un nom, merde, c'est... L'armistice. On appelle ça l'armistice. Bah, je viens de le dire. T'es sérieux, toi? Attends, je l'ai dit avant. Non, je l'ai dit avant. Life, enfin, l'héritage. Et le 11 soir. Je sais pas si je travaille. C'est le soir, c'est une séance le soir. Alors l'heure, je m'en rappelle plus, mais il me semble que c'est vers 18h ou 20h, je crois. Je te redirai l'heure, enfin bref, on verra. Et peut-être que Ciné Sensei sera là, c'est un mystère. Il me semble, hein, je sais plus, hein, je te redirai, mais il me semble que c'est le soir. Au Grand Rex à Paris. Voilà, Mr. Fab, donc c'est quoi tes news là? C'est quoi que t'as avant-projet bientôt là, dans tes émissions sur YouTube? Qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Pour le moment, là, j'ai fait un peu de repos, là, mais je pense que je vais pas tarder à reprendre, là. Je sais que sur Steam, ils ont mis un jeu, d'ailleurs, que j'avais fait, donc, aussi en version française. Cette fois-ci, ils m'avaient mis en version française, c'était la Prison Simulator. C'est vraiment un jeu que j'ai vraiment kiffé à l'époque. Je t'écoute. C'est juste une petite démo, j'ai très... Je t'écoute. Alors, Mario Zombie, j'arrive pas à m'y faire, Mario. Mario Dirty. J'ai travaillé mon rire de... Et Beach Zombie, elle est devenue quoi? Elle est repartie se coucher? Beach, je l'ai wet. C'est Halloween. Beach Zombie, tu l'as parti faire le dos. Bah si t'aurais regardé mes intros dans Ciné Sensei, Jason l'a tué, donc malheureusement repose en paix. Comme disait Undertaker, rest in the peace. Faut que tu regardes mes intros, tu verras, je l'ai wet. Mais bon, elle est revenue en zombie là, parce que je l'ai tué. Je l'ai tué il y a quelques jours et elle est revenue à la vie. C'est un peu chelou quand même. Hein. Vu qu'elle m'a spoilé James Bond, hein, tu peux la wet encore une fois. Bah, je l'ai déjà wet, je viens de te dire, mais elle est revenue à la vie et c'est chelou. T'as bien vu, elle est revenue 2 fois, elle est revenue en Supergirl et. Elle est revenue en squelette bizarre. Elle est chelou. Elle revient encore. Elle est incroyable ça. Et je me suis fait arnaquer sur le couteau, hein. Il va falloir que j'appelle Wish. Il va falloir que j'appelle Wish, ils m'ont arnaqué. Donc, ouais, du coup, tu disais, tu vas faire une vidéo sur truc de prison, c'est ça? C'est ça? Un Prison Simulator. Bah, si Prison Simulator. Je l'avais mis sur YouTube. Si, j'ai vu. J'ai jeté un petit coup d'œil une fois, mais c'est vrai que... rigolo. C'est rigolo. J'ai pas mal eu de boulot parce que j'ai fait pas mal d'émissions. J'avais prévu de faire Uncharted mais j'arrive pas à le faire en 10.
J'arrive pas à le faire en direct sur PlayStation 5, donc je sais. Euh... Ça change. Ouais, bah après il y a le remasterisé qui va arriver sur Play, alors bon, j'ai envie de te dire, peut-être attendre le remasterisé. Il va y avoir un remasterisé, Uncharted et Lost Legacy, ils vont faire les deux dans un seul jeu. Bah, j'aime bien prendre des remasterisés qu'on n'a plus, tu vois, genre là il y a eu Alan Wake parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Il y a des remakes que je suis d'accord, mais il y a des remakes comme Uncharted, c'est du foutage de gueule, clairement. Moi je le dis, c'est du foutage de gueule. Voilà, voilà. Donc moi mes prochaines émissions, moi c'est bien sûr, il va y avoir un spécial SPG Marvel, les Gardiens de la Galaxie, que j'ai préparé, qui sont bientôt là. C'est là pour la semaine prochaine. Du coup, il y aura aussi, bien sûr, un ciné rétro. On va continuer. Nous sommes déjà à l'année 1998 à 2002. C'est le prochain épisode. Du coup, si t'as pas vu les autres épisodes, bah va voir. Tu vois, je me suis amusé à les faire. Et puis après, il y aura forcément, bien sûr, les sorties de la semaine où je ferai un débriefing des films de streaming, de cinéma, enfin bref, en sachant qu'au mois de novembre, comme je te dis, ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de films, mais bon, il y en a quelques-uns quand même, donc il y a moyen de faire des petits trucs sympas. Voilà. Donc le spécial Resident Evil, je pense qu'on va le placer, ça c'est sûr. Et j'aurais bien voulu faire un spécial Ghostbusters, mais ça sera plutôt fin novembre, je pense, pour qu'il soit proche de la sortie du 4, enfin de l'épisode 3, parce qu'il y a eu 4 films. On va pas compter le 3ème parce qu'il sert à rien. Pour moi, c'est un reboot. Donc ce serait le 3ème film et non pas le 4ème. Du coup, parce que le 4ème, enfin le 3ème, je sais pas si tu l'as vu, c'était le Ghostbuster avec des filles là, spin-off bizarre, qui était un peu bizarre. Et du coup, bah voilà, on fera une émission spéciale. Je l'ai pas vu, donc vaut mieux pas le voir, il est nul. Vaut mieux garder les deux premiers, c'est mieux. Le 3ème, bah c'est pas un 3, hein, c'est pas une suite directe, c'est juste un spin-off. Hein. Vaut mieux si tu peux l'éviter, tu l'évites. Et puis on va reprendre avec Afterlife pour l'héritage. On va l'éviter. Ouais, bon, il est pas grandiose de ouf. Voilà, Mister Fab. Donc voilà, je te remercie pour cette petite émission. Je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir. Du coup, c'était un grand plaisir de faire cette émission avec nous. J'espère que t'as kiffé. Ouais, bah moi aussi, c'était un grand kiff. Ah, grave. On a fait des petites surprises. Bon, j'espère que ça t'a plu. C'était le but. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors surtout, gardez le fun spirit en vous. Et être passionné, c'est être fan. Ciao.